Mesdames et messieurs les élus, dans ce rapport, on y apprend qu'une demande de surclassement démographique est réclamée au préfet des Bouches-du-Rhône par la ville de Marseille, au motif d'être une commune classée station de tourisme et de comporter au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville qui, après calcul, fait passer la population totale marseillaise de 874 614 habitants à plus d'1 200 000 habitants. Il ne s'agira pas ici de s'attarder sur ce mode de calcul très particulier du recensement appliqué dans les quartiers dits prioritaires qui multiplie par 2 sa population. Une méthode de calcul bien étrange qu'on appliquerait uniquement dans les communes possédant au moins un quartier prioritaire et dont on ne connaît pas là où les raisons, mais qui offrirait pour ces communes tout de même un certain nombre de privilèges non négligeables en matière de gestion des ressources humaines, dont celui, par exemple, de recruter davantage de fonctionnaires ou encore d'augmenter la rémunération du maire et de ses adjoints. Bien qu'il s'agisse d'un débat qui se situerait plutôt au niveau national, il est bien de rappeler que cette politique qui fait la distinction entre les villes qui ont au moins un QPV, quartier prioritaire de la politique de la ville, et les autres ne participe pas ou ne favorise pas la cohésion nationale. Ce deux poids, deux mesures aurait pour conséquence de favoriser les uns plutôt que les autres, dans un pays où les petites communes et la France rurale seraient délaissées. Il s'agit là encore, bien entendu, d'un choix politique assumé depuis les années 80 par tous les gouvernements qui ont dépensé, déversé des centaines de milliards dans le cadre de cette politique, mais dont le bilan est catastrophique. La pauvreté, le chômage de masse, l'échec scolaire et l'insécurité en sont les illustrations. Cette dilapidation des deniers publics payés par nos impôts avait pour but, disait-on, de réduire les inégalités sociales entre les territoires, provoquant du coup l'abandon d'une autre France, celle-ci plus rurale, où les petites communes souffriraient, elles, en silence, de la pauvreté, du chômage, de l'exode et du manque d'équipement de services publics. Il est vrai que la politique de la ville ou la politique urbaine ne sont pas définies par la politique de la municipalité, mais par l'État. C'est pour cette raison et aussi pour les avantages fiscaux accordés notamment aux entreprises qui décideraient de s'installer dans ces QPV que nous ne nous opposerons pas à ce rapport. Merci.